Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Digitique Plus. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on traite une image et comment on anime un contenu sur PowerPoint. C'est une vidéo de plus d'une trentaine de minutes. J'entre vraiment dans tous les détails pour que vous puissiez savoir comment on traite une image et comment on anime un contenu. Le contenu image, le contenu texte, l'animation est la même. Donc vous suivez avec attention tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et vous serez capable d'animer correctement un contenu sur PowerPoint et de traiter correctement une image. Merci de vous abonner à la chaîne et de me laisser un like avant de continuer. On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Comme annoncé, nous allons voir aujourd'hui les images et les animations sur PowerPoint. Je vais ouvrir un fichier PowerPoint que j'ai déjà élaboré qui va nous servir pour notre apprentissage d'aujourd'hui. Nous allons commencer par les images. Je vais insérer une image dans cette présentation. Pour ce faire, je vais venir créer une nouvelle diapositive. Je vais la créer juste après la diapositive de l'introduction. Nouvelle diapositive. Je supprime ces zones de texte et je vais insérer une image dans cette diapositive. Je vais dans le menu insertion et dans images en ligne. Cette fois-ci, je vais prendre les images en ligne. Je clique dessus. Alors je précise que dans ce cas, il faut être connecté. Actuellement, je suis connecté à Internet. Voilà, ici, il me demande de faire des recherches sur Bing. Je vais cliquer ici et ici, je vais mettre enfant vectoriel. C'est-à-dire, je veux des images d'enfants, mais que ce soit des images vectorielles. Donc, je clique sur la loupe ici pour lancer la recherche. Voilà, il me propose des images. Je vais scroller pour choisir une bonne image. Voilà, je prends celle-ci, je clique dessus et je viens cliquer sur insérer. Alors, il m'insère l'image dans ma diapositive. Alors, je vois qu'il y a une partie de l'image qui ne m'intéresse pas, le titre qui est en haut là. Donc, je vais découper l'image pour enlever cette partie. Nous verrons cette fonctionnalité tout à l'heure, mais je vais le faire d'abord. Après, on reviendra dessus. Bien, voici l'image que nous allons utiliser pour notre démonstration de traitement d'image. Lorsque nous avons une image à traiter sur PowerPoint, il faut d'abord cliquer sur l'image. Sur l'image et il y a ce menu qui apparaît, le menu format. Vous voyez, quand je ne clique pas sur l'image, on ne voit pas de menu format ici. Mais une fois que je clique sur l'image, le menu format apparaît ici. Voilà. Ici, il est déjà ouvert, mais lorsque ce n'est pas ouvert, on clique dessus et on ouvre le menu format. Le traitement de l'image se fait dans ce menu format. Le premier outil que nous allons essayer ici, c'est la suppression d'arrière-plan, ici à gauche. Alors, je vais essayer de supprimer l'arrière-plan, je clique dessus et il me demande de sélectionner la zone dont je vais supprimer l'arrière-plan. Il y a beaucoup de possibilités. Je peux venir ici, par exemple, marquer les zones à conserver ou bien marquer les zones à supprimer. Ici par exemple, je vais marquer les zones à conserver. Je clique ici et je viens, il y a un petit stylo qui me donne pour marquer les zones à conserver. Par exemple, quand je clique là, voilà, il marque les zones à conserver. Voilà, il faut arriver à marquer toutes ces zones. Cela me paraît beaucoup fastidieux, c'est lent, mais je fais cela pour vous montrer comment cela se passe. Sinon, ce n'est pas cette méthode là que nous allons utiliser. Voilà, pour ne pas perdre du temps, je sélectionne un peu ici quand même pour vous montrer comment ça se passe. Ça réussit souvent, pas très souvent. Alors, je vais cliquer hors de l'image. Je clique là, vous voyez. C'est une partie seulement de l'image qui a été conservée. Voilà, il fallait que je fasse avec beaucoup de patience et puis avec beaucoup de dextérité pour que l'image que je veux conserver, c'est-à-dire les trois personnages, reste intacte. Cette méthode-là est inefficace. Donc, sur PowerPoint, si vous voulez enlever l'arrière-plan d'une image, je ne vous conseille pas cet outil. Je vais repartir en arrière et je vais sortir d'ici, ignorer les modifications. Voilà. Alors donc ce que je vais faire plutôt, puisque je suis connecté, je vais aller sur un site qui enlève automatiquement les arrière-plans sur Internet. Mais là, dans ce cas, il faut enregistrer cette image en tant qu'image d'abord. Donc je clique dessus, je viens ici copier et je vais l'enregistrer sur Paint. Je viens sur Paint et je fais CTRL V. Je l'ai copié, je vais l'enregistrer. Je viens cliquer sur Fichier, je viens sur Enregistrer sous et Image en format JPEG. Je clique dessus, c'est le format que j'ai choisi. Je pourrais choisir PNG par exemple. Donc je vais écrire le titre de l'image. Voilà, je vais écrire par exemple enfant boxeur. J'écris sur enregistrer. Voilà, et je vais fermer Paint pour aller retrouver mon image sur le bureau de mon ordinateur. Je vais réduire ici et je me retrouve ici avec cette image là. Je vais l'ouvrir pour voir. Voilà, voici mon image. C'est l'image dont je vais enlever l'arrière-plan. Bien, je ferme d'abord. Je vais aller sur Internet pour supprimer l'arrière-plan de cette image. Je vais ouvrir mon navigateur. Ici, j'ai Google Chrome.
je vais sur Google et je viens écrire ici Remove Background, R-E-M-O-V-E. Bon, comme j'ai l'habitude d'utiliser cette application directement, il me met ça ici. Je vais cliquer dessus et je viens cliquer sur le premier lien. Voilà, il met ici télécharger une image. Je clique dessus et ici je suis sur le bureau. Donc je vais chercher l'image que je vais envoyer là-bas. Enfant boxeur. Je clique ici, insérer. Voilà, vous voyez, il enlève automatiquement l'arrière-plan et de manière très précise. Donc je vais télécharger ma nouvelle image. Je clique ici et je vais prendre la version gratuite. Je clique sur gratuit. Il télécharge mon image ici. Je fais clic droit, afficher dans le dossier. Je clique dessus et voilà, voilà mon image ici qui est sélectionnée déjà. Je fais clic droit encore, copier. Je peux couper comme copier et je viens réduire cette fenêtre. Clic droit, coller. Voilà. Je colle ici mon image sans arrière-plan et donc je vais revoir, clic droit, ouvrir. Voilà, vous voyez l'image sans arrière-plan. Alors je vais envoyer cette image sans arrière-plan là sur ma diapositive. Je viens cliquer dessus, je fais clic droit, copier et je vais ouvrir ma présentation ici. Je viens coller, je viens coller. Je peux faire CTRL V ou bien je viens cliquer ici sur coller. Voilà, donc voici l'image avec l'arrière-plan enlevé. Vous voyez, donc si vous voulez enlever l'arrière-plan d'une image pour l'utiliser sur PowerPoint, je vous conseille plutôt cette méthode. Elle est plus efficace. Nous allons maintenant passer au traitement de l'image. Nous avons les deux images, l'image avec l'arrière-plan et l'image sans arrière-plan. Nous allons travailler avec l'image qui a son arrière-plan. Je clique dessus et le menu format est déjà ouvert ici. Je vais passer à la correction. Si par exemple je vais apporter une correction à cette image, je clique ici sur correction. Voilà. Je viens passer le pointeur sur les différentes propositions qui me sont faites. Ici, ce sont des corrections de luminosité. Ici, si je préfère cette luminosité, alors je vais cliquer dessus. Voilà, ici par exemple, si je clique ici, l'image va avoir cette luminosité-là. Je vais repartir en arrière pour avoir l'image d'origine. Je clique encore dessus et je viens ici. Troisième outil, la couleur. Je clique dessus et là aussi, je peux choisir une couleur. Voilà pour mon image. Par exemple, quand je viens ici, vous voyez, la couleur change. Je peux prendre la couleur jaune, bleu, ainsi de suite pour mon image. Donc à vous de choisir une couleur. Quand je clique ici, voici la couleur qui s'affiche. Bien, je vais revenir en arrière et cette fois nous allons utiliser les effets artistiques. Voilà, je vais cliquer ici, effets artistiques. J'essaie de voir aussi les différents effets que l'image peut prendre. Vous voyez ici, c'est comme si il tombait une pluie là où se trouvent les personnages. Chaque effet a son nom, hein. Quand on met le pointeur dessus, il y a un nom qui s'affiche, éclat, bord. Les bords sont beaucoup plus éclatants. On quitte là et on vient ici, compresser l'image. Vous avez la possibilité de compresser l'image. Ici encore, remplacer l'image. Voilà, si vous voulez prendre une autre image à la place de celle-ci, vous cliquez dessus et vous allez encore sur internet pour remplacer l'image. Pour prendre une autre image, qui va remplacer celle-ci. Je vais fermer, je ne vais pas remplacer mon image. Rétablir l'image. Si vous avez apporté des modifications et que vous voulez rétablir l'image, alors vous venez ici, rétablir l'image. Je vais apporter une modification d'abord. Effet, j'ai choisi cet effet là, un effet qui est beaucoup plus perceptible. Voilà, j'ai choisi cet effet et je viens ici, rétablir l'image. Je clique ici, vous voyez, je retrouve l'image d'origine. Je clique encore dessus et je viens dans format. Le format est déjà ouvert. Ici, ce sont les styles d'image. Quand je clique ici, vous voyez, regardez le contour. Le contour est conforme à ce qui est présenté ici dans l'outil. Je mets ici, au fur et à mesure, il me montre cela. Pour que ce soit un peu plus perceptible, je vais changer la couleur de ma page. Je viens ici dans création, l'arrière-plan, couleur unie. Je vais prendre la couleur noire par exemple. Voilà, comme ça, on voit bien le contour. Donc je vais revenir ici, je clique dessus encore et nous revenons dans format. Lorsque j'affiche les différentes bordures ici là, cela est plus visible. Vous voyez ici, il est écrit rectangle à contour adouci. Vous voyez, le contour est adouci. Et là aussi, comme le contour est noir, on ne voit pas. Donc je vais revenir ici, changer l'arrière-plan comme il était avant. Je vais dans création, arrière-plan, couleur unie. Je vais prendre la couleur blanche. Voilà. Quand je clique dessus et que je viens dans format, je viens ici. Je clique là, vous voyez la bordure qui devient beaucoup plus épaisse et noire. Bien, je continue ici aussi. Cela prend une forme de losange avec une ombre en bas. Et ici, quand je clique sur cette flèche là, tous ces outils de style apparaissent ici. Je peux choisir l'outil qui me plaît, je clique dessus et je le conserve. Par exemple, cette bordure me plaît, je vais cliquer ici et donner cette forme à mon image. Bien, je continue, je vais rétablir l'image ici, rétablir l'image et je viens là. Les bordures, je vais donner une bordure à mon image. Ici, ça c'est la couleur de bordure. Je peux lui donner par exemple la couleur rouge. Couleur rouge, la bordure devient rouge. Et pour que ce soit bien visible, je vais augmenter l'épaisseur. Je viens ici et là, je viens
augmenter l'épaisseur ici. Voilà. La bordure devient rouge. Je continue. Effet de l'image. Ici, il y a les effets prédéfinis. Ombre, ombre. Voilà, je vais venir ici, donner une ombre. Voilà, vous voyez, il y a une ombre qui s'affiche autour de mon image. Voilà, vous voyez. Il y a l'ombre qui apparaît derrière là-bas. Ici, l'ombre apparaît à gauche. Là, c'est à droite. Ici, c'est en bas. Ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les ombres. Bien, ici, réflexion. L'image se reflète comme dans l'eau. Bien, donc ça, c'est la réflexion. Lumière. Ici, on voit que le bord devient un peu plus lumineux. Voilà. À vous de choisir ce qui vous plaît pour mettre votre image à votre goût. Là, c'est le contour adouci. Adoucissement du contour. Vous voyez, le contour de l'image devient plus adouci quand je viens ici et lorsque je monte là, les valeurs inférieures là, l'adoucissement de l'image est plus réduit. Lorsque les valeurs augmentent, l'adoucissement devient plus accentué. Bien, on peut par exemple cliquer ici. Voici comment devient le contour de l'image. Donc, je la rétablis ici. Ça, ce sont les effets de l'image. Vous pouvez choisir les effets qui vous plaisent. Par exemple, ici, nous avons l'effet Bissot. Voilà, qu'on peut essayer. Bien, il y a aussi 3D. Vous pouvez changer la position de votre image en utilisant l'effet 3D, ainsi de suite. Je peux cliquer ici par exemple et regarder comment devient mon image. Bien, je vais la rétablir et ici nous avons disposition de l'image. On peut disposer l'image de cette manière là et écrire du texte dessus. Voilà, là où il est écrit texte, on peut écrire un texte. Je vais trouver une bonne disposition et écrire un texte. Je clique dedans et j'écris ici boxeur. Vous voyez. Bien, je vais revenir en arrière. Voilà, nous cliquons encore sur l'image. Nous allons dans format et cette fois nous sommes ici. Là c'est l'organisation, c'est-à-dire la position des images les unes par rapport aux autres. Par exemple cette image qui est là sans arrière-plan, si je viens la mettre ici, vous voyez qu'elle est au-dessus de l'image qui est à l'arrière-plan. Si je veux la placer, bon, je vais la placer ici. Si je veux la mettre derrière cette image, elle est devant. Si je veux la mettre derrière, j'ai cliqué dessus. Je viens ici, où il est écrit ici reculer. Je clique sur reculer, reculer. Vous voyez, elle passe derrière l'image qui est à l'arrière-plan. Si je veux avancer cette image-là, je viens ici cliquer sur avancer et elle passe devant. Donc c'est comme ça la position d'une image par rapport à l'autre sur PowerPoint. Bien, je clique encore sur l'image avec arrière-plan. Ici, il est écrit volet sélection. Là, on peut faire la mise en forme, les ombres, tout ce que nous avons vu tout à l'heure, les contours adoucis, ça réapparaît ici et nous pouvons travailler dessus. Nous allons fermer cette première fenêtre là. Et ici, dans le volet sélection, il est question de masquer ou bien de faire apparaître une image. Ici, il y a un œil là. Si je clique sur l'œil là, l'image disparaît. Je l'ai masqué. Voilà. Quand je clique encore sur l'œil, l'image réapparaît. Je peux faire la même chose avec la deuxième image. Je clique sur l'œil, l'image disparaît. Je clique encore dessus, l'image réapparaît. Nous avons fini ici avec la position de l'image par rapport à l'autre image. Et ici, nous allons venir dans alignement, aligner. Je clique ici, la petite flèche ici. Il est écrit aligné à gauche, centre, aligné à droite. Une fois qu'on clique dessus, l'image s'aligne comme on le veut, centré. Je clique ici, l'image vient au centre. Et ici, rotation. Je vais enlever l'image sans fond là, ici. Et je clique sur l'image avec fond, avec un arrière-plan. Alors ici, il est écrit rotation. Rotation là, je clique dessus et je peux tourner l'image en venant ici. Faire pivoter à droite de 90 degrés. C'est ce que j'ai fait. Faire pivoter à gauche de 90 degrés. Voilà, ainsi de suite. Ainsi de suite. Si votre personnage, par exemple, regarde à droite et que vous voulez qu'il regarde à gauche, c'est là qu'il faut le faire. Je viens cliquer sur rotation et puis je viens ici. Voilà. Sur retourner horizontalement. Vous voyez. Le personnage regardait à droite, mais maintenant il regarde à gauche. Donc là, c'est la rotation. Il y a même les options de rotation. Quand je clique sur rotation ici, je viens ici sur autre option de rotation. À ce niveau-là, je vais régler l'angle de rotation. Je clique en haut ici. Et pendant que je clique, l'image fait une rotation jusqu'à arriver au niveau que moi je souhaite. Voilà. L'image tourne. Je peux la faire tourner dans l'autre sens en venant en bas ici. Voilà. Je modifie donc l'angle de rotation et je regarde jusqu'à ce que l'image atteigne l'angle que moi je veux. Bien, 0 degré, là c'est horizontal. Je clique encore dessus et là je vais fermer ces deux fenêtres là. Nous avons fini et là nous sommes maintenant dans le rognage, c'est-à-dire comment on découpe une image sur PowerPoint. Là c'est dans rogner. Quand je clique dessus sur rogner en haut là, je peux supprimer certaines parties. Voilà, vous voyez qu'il y a des petites barres
qui se forment autour de l'image. Quand je mets le curseur sur cette barre et que je viens vers la gauche, je lâche ici le curseur et je clique dans le vide. Il y a une partie de l'image qui a été supprimée. Je peux garder, par exemple, décider de conserver un seul personnage. Je clique ici, je continue là, j'enlève ce personnage qui est là. Et là, j'ai gardé un seul personnage. Voilà, nous allons faire cet exercice-là avec les 3 personnages qui sont là et isoler chaque personnage. Je vais dupliquer cette image-là d'abord en faisant CTRL D. J'appuie la touche CTRL du clavier et j'appuie la touche D. Bien, maintenant, cette image-là va me servir à isoler les personnages. Je viens ici, j'ai cliqué dessus. Je viens ici, cliquer sur rogner. Je vais prendre d'abord le premier personnage. Voilà, je clique dans le vide. Je viens l'enlever pour le mettre ici. Je duplique l'image. Je reviens ici. Je vais prendre le deuxième personnage. Voilà, je le prends et je viens le mettre ici. Je duplique encore l'image, CTRL D, et je vais prendre le troisième personnage cette fois-ci. Voilà, j'ai pris les 3 personnages de manière isolée. Je peux travailler avec chacun de ces personnages-là. Alors, ce que nous allons faire déjà à ce niveau-là, nous allons prendre un de ces personnages-là et le mettre dans le texte d'introduction. Voilà, je vais prendre celui-ci. Je peux cliquer droit, copier. Et lui, je le prends. Je fais CTRL X et je viens ici. Je fais CTRL V. CTRL V. Voilà. CTRL V, je l'ai mis ici. Bien, donc je peux le mettre quelque part ici pour illustrer par exemple l'introduction si je veux. Je vais réduire un peu l'image. Voilà. Je peux mettre peut-être même ici. Bien, pour illustrer un peu l'introduction. Bien, je viens donc sur notre diapositive où nous avons nos images. Cette image là, je vais la rétablir. Je clique dessus, je viens sur rogner et je vais revenir avec les différentes barres là où c'était, et je clique là. Je rétablis l'image ici. Nous continuons donc les modifications de notre image. Je viens cliquer dessus ici et là il s'agit de la taille. Nous avons la hauteur ici et nous avons ici la largeur. Donc j'ai la possibilité de tirer l'image ici en venant là. Voilà, en prenant par les points là, aller à gauche ou bien aller à droite. Mais quand c'est comme ça, on ne garde pas les proportions de l'image. Je vais revenir en arrière. Si nous voulons agrandir l'image tout en gardant les proportions, je clique dessus et je viens ici, là où il y a taille, j'agrandis, je clique dessus pour agrandir. Et pour réduire, je peux cliquer en bas pour réduire l'image. Donc nous continuons, je clique encore dessus. Nous voulons donner une certaine forme à l'image. J'ai cliqué sur l'image, je suis dans format et je viens ici, cliquer sur la flèche qui est en bas là. Voilà. Et ici, je vais cliquer sur rogner à la forme. Je vais prendre une forme, par exemple le contour circulaire, le cercle. Je clique dessus, voilà, vous voyez. L'image a un contour maintenant circulaire. Donc pour modifier le contour de l'image, la forme de l'image, voilà la fonctionnalité qu'il faut utiliser. Tu viens ici dans l'outil rogner, cliquer sur la petite flèche et puis rogner à la forme. Et on prend n'importe quelle forme. Je peux lui donner par exemple la forme d'un cœur. Je clique sur cœur. Voilà. Donc je reviens en arrière. Nous avons vu comment traiter une image sur PowerPoint. Toutes ces modifications que je vous ai montrées, vous pouvez les utiliser pour rendre votre présentation agréable. Maintenant, nous allons passer à l'animation de l'image. L'animation d'une image sur PowerPoint. Nous restons sur cette diapositive et nous allons animer nos différentes images. Nous avons vu déjà l'animation dans nos 2 premières vidéos. Les vidéos qui ont précédé celle-ci, vous allez les regarder et vous verrez comment nous avons animé les images. Mais nous revenons dessus pour expliquer encore mieux dans cette vidéo-ci. Bien, je vais animer l'image. Alors, je clique dessus et je viens cette fois-ci. Ce n'est pas dans format, mais cette fois-ci dans animation. Voilà, nous sommes dans animation. Et là, vous voyez ici, toutes ces étoiles-là représentent des animations. Par exemple, je vais cliquer ici sur apparaître. Et l'image apparaît. Ici, par exemple, fondu, voilà.
Je vais utiliser l'image en couleur là pour que ce soit plus visible. Pour le moment, je vais agrandir cette image et puis mettre toutes les autres derrière ici. Je fais reculer, elle vient derrière ici. Celle-ci, je la mets là. Reculer, celle-là aussi, je la mets ici. Reculer. Voilà, nous nous trouvons avec ces images qui sont là. Je vais agrandir un peu. Bien, nous allons travailler avec cette image et nous allons l'animer. Je viens ici dans animation. Je vais cliquer sur l'image, je viens dans animation et ici balayer. Je clique dessus. Vous voyez comment l'image apparaît. Ici forme. Voilà. Ici roue. Donc ce sont les différentes animations. Alors, je vais cliquer ici maintenant sur cette flèche pour voir toutes les animations qui sont présentes ici sur PowerPoint. Je clique là. Voilà, voici les animations. Et les animations sont classées en 4 groupes. Il y a les animations d'apparition. Ici, il est écrit apparition. Je vais placer mon personnage à droite pour qu'on puisse percevoir les animations. Je reviens ici, je clique ici. Ici, ce sont les animations d'apparition. Tout ce qui est là. Voilà, je peux choisir une par exemple. Ici, rebondir. Les animations d'apparition sont les animations qui font apparaître l'objet sur la diapositive. C'est-à-dire l'objet n'était pas là et on le fait apparaître. Ici, les animations d'emphase. Là, l'objet se trouve sur la diapositive, c'est-à-dire l'image se trouve sur la diapositive et subit une certaine modification sur la diapositive. Ici, chanceler par exemple, animation d'emphase. Je viens ici, couleur, couleur. Voilà. Il y a une couleur qui s'affiche. Bien, je reviens ici. Il y a aussi les animations de disparition. Là, l'objet est présent sur la diapositive et lorsqu'on applique l'animation, l'objet disparaît de la diapositive. Ici, par exemple, je vais cliquer sur fondu. Voilà, vous voyez. Cette animation consiste à trouver une méthode de disparition de l'image de la diapositive. Comment l'image va disparaître de la diapositive. Voilà, ici, par exemple, fractionner. Et nous allons voir le dernier groupe d'animation, animation de mouvement. Là, ce sont les différents mouvements que nous pouvons imposer à notre image. Par exemple, je vais cliquer sur ici, ligne, je clique dessus. Voilà, et là c'est une ligne verticale. La ligne est verticale ici. Et donc quand je clique dessus, l'objet suit la trajectoire verticale. Voici donc les différents groupes d'animation. Alors nous allons les appliquer un peu plus. Nous allons passer à une application de ces animations. Nous revenons sur le premier groupe d'animation, les animations d'apparition. J'ai cliqué sur l'image, je suis dans le menu animation et je déroule les animations d'apparition. Je vais prendre par exemple rebondir. Je clique dessus et je vois ici, option d'effet. Il n'y a pas d'option. Je vais venir ici, animation, fraction. Je clique dessus. Quand je clique sur une animation, je regarde ici, option d'effet. Si je vois des symboles en haut ici, des images qui apparaissent en haut ici, cela veut dire que cette animation-là possède des options. Donc je viens cliquer sur la flèche ici et les différentes options s'affichent. Ça veut dire que ici, on peut faire apparaître horizontalement vers le bas. Voilà, donc la fraction se fait horizontalement vers le bas. Je clique encore dessus, je viens ici horizontalement vers l'arrière. Voilà, horizontalement vers l'avant. Et ici, horizontalement vers l'arrière. Verticalement vers l'avant. Et là, verticalement vers l'arrière. Bien, donc les différentes options sont là. Nous allons trouver une autre animation, zoom par exemple, je clique dessus. Et nous avons les options ici, là, où nous voyons déjà une étoile ici. Ça veut dire que s'il y a un symbole ici, c'est qu'il y a des options. Je clique dessus. Ici, centre de l'objet. Centre de l'objet, je clique dessus. Et là, je viens ici, zoom, centre de diapositive. Soit on zoome à partir du centre de l'objet, soit on zoome à partir du centre de la diapositive. Ce sont les différentes options de cette animation. Bien, je vais venir maintenant dans les animations d'emphase. Par exemple, impulsion. Impulsion, il n'y a pas d'option. Je vais laisser cette animation. Venir sur roue. Voilà, roue là, il y a des options. Je clique ici. Ici, rayon. Je clique ici. Voilà. Comment ça va se passer? Les différentes variantes, quoi. Ici. Voilà, les différentes variantes. Il faut utiliser les options pour que ce soit beaucoup plus attrayant. Bien, je reviens dans les animations de disparition. Ici, j'ai rotation. Rotation. Je clique dessus, il n'y a pas d'option. Je reviens ici dans sortie brusque. Voilà,
il y a des options. Donc je vais cliquer ici pour voir les différentes options. Comment l'objet va sortir. Ici on dit vers le bas, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, vers le coin intérieur gauche. Je clique dessus, voilà, l'objet sort vers le coin intérieur gauche. Ici c'est où? Vers la gauche, voilà, horizontalement vers la gauche. Ici je vais choisir ça, vers le coin supérieur droit. Voilà, vous voyez, avec les différentes options, on arrive à donner une certaine direction à l'objet. On arrive à personnaliser l'animation. Bien, je vais aller maintenant dans les animations de mouvement. Je me trouve ici, courbe. Je clique ici. Voilà, vous voyez. L'objet décrit une courbe. Je reviens là. Et ici, je vais forme. Cliquer sur forme. Voilà, il s'agit de la forme circulaire ici. Et il y a des options. Je clique ici. Forme. On peut demander à l'objet de décrire une forme triangulaire dans son mouvement. Voilà, il y a beaucoup d'options ici, différentes formes, trapèze. Bien, nous revenons ici, boucle, voilà, il forme une boucle. Les différentes options de la boucle, il y a des options aussi pour la boucle. Bien, nous revenons toujours sur les mouvements et là c'est chemin parcouru. Quel chemin l'objet va parcourir? Nous pouvons personnaliser la trajectoire de notre objet. Je viens ici donner une certaine trajectoire à l'objet. Je dis il faut venir ici, revenir en bas, aller à droite. Et quand j'arrive à la fin de la trajectoire que je vais lui donner, je fais double clic. Voilà. Je vais revoir ici, je viens cliquer sur aperçu. Bien, j'ai la possibilité maintenant d'appliquer une durée à l'animation. Ici, il est écrit durée. Je vais ici cliquer sur ces 2 secondes. Je vais augmenter ici jusqu'à 5 secondes. Ça veut dire que l'objet va aller un peu plus lentement. Je vais cliquer ici sur aperçu. Vous voyez, il va plus lentement. Alors, je vais augmenter un peu la durée pour voir. 10. Je viens voir l'aperçu ici. Donc, voilà comment on anime les objets sur PowerPoint. Nous allons revenir en arrière. Bien, nous sommes ici. Je clique encore sur mon objet et je veux ajouter une autre animation à la première animation que j'ai ici. Vous voyez que quand j'ai cliqué sur l'objet, il y a un petit numéro qui s'affiche ici, numéro 2. C'est-à-dire que j'ai une animation déjà ici. Il y a numéro 1 ici et puis numéro 2 là. Lorsque je vais vouloir animer encore ici, je clique sur l'objet, je viens ici, choisis une animation. Je vais par exemple rebondir. Il remplace directement l'animation que j'avais mise au départ par une autre animation. Et nous sommes toujours au numéro 2. Comment il faut faire pour avoir une autre animation en plus du numéro 2 que j'ai affiché à l'objet? Je vais ajouter une autre animation pour que l'objet ait 2 animations, voire même 3, 4. Je clique sur l'objet et cette fois-ci, je ne viens pas directement ici. Je viens sur ajouter une animation. Je clique ici et là maintenant, je vais choisir que ce soit une animation d'apparition, une animation d'emphase, une animation de mouvement ou bien une animation de disparition. Je viens ici, tout est là. J'ai la possibilité de choisir ou ajouter une animation. Cette animation n'est pas apparente. Voilà, cela fait 2 animations. Je vais ajouter une autre, zoom. Bien, nous allons voir l'aperçu. Rebondir. La deuxième animation n'apparaît pas bien. Je vais supprimer toutes ces animations. Comment je vais faire? Parce que je vais donner d'autres animations à mon image. Je clique dessus et je viens ici dans volet animation. Je clique ici et voici toutes les animations qui apparaissent ici. C'est ici le volet animation. Je vais supprimer ces animations là. Alors les 3 animations sont sélectionnées. Je fais clic droit et je viens ici sur supprimer. Bon, il n'a pas supprimé celle-ci. Clic droit, supprimer. Voilà, j'ai supprimé les 3 animations. Il reste seulement l'animation. Je vais supprimer l'animation qui est là, l'animation numéro 1. Supprimer. Voilà, aucune image n'est animée en ce moment. Je reviens, je clique ici sur l'image et je vais lui attribuer 3 animations. Une première animation en venant ici directement. Je vais prendre roue.
Et cette fois-ci, je ne viens plus directement ici, je viens ici ajouter une animation. Et là, je vais prendre une animation qui est plus apparente, rebondir. Bien, et je viens encore ajouter une animation. Je vais prendre une animation de mouvement par exemple. Je vais prendre cette animation là. Je vois maintenant l'aperçu. Je viens ici, cliquer ici. Roue, rebondir. Et puis animation de mouvement. J'ai fait les 3 animations l'une après l'autre. Ce que nous devons faire remarquer, c'est que lorsque je viens ici, je vais ajouter par exemple une animation, ajouter une animation. Je peux venir en bas là, voilà, autre effet d'apparition par exemple. Si c'est une animation d'apparition que je veux, il y a d'autres effets d'apparition. Il y a aussi d'autres effets d'emphase, d'autres effets de disparition, d'autres mouvements qui ne sont pas prévus dans la liste que nous avons vue tout à l'heure. Donc je vais venir ici dans autre effet d'apparition et je viens là prendre par exemple étirer. Étirer tourbillon, qu'est-ce que ça donne? Voilà, tourbillon par exemple, et je clique sur OK. Donc je vais voir aperçu ici, il y a 4 apparitions en ce moment. Bien, voilà donc comment nous pouvons animer une image. Donc nous allons voir dans le diaporama, je clique ici sur diaporama et nous voyons les différentes animations. Maintenant, nous allons supprimer cette image qui a un arrière-plan et travailler avec nos 3 personnages. Je vais supprimer toutes ces animations. Supprimer. Bien. Alors donc, je vais placer les personnages ici et je vais les animer l'un après l'autre ou bien simultanément. D'abord, je clique ici et je vais animer ce personnage. Je viens dans animation, je vais lui donner une animation, apparition, rotation. Bien, je vais animer celui-là, je vais lui donner l'apparition, rebondir. Et là, je vais lui donner l'apparition, agrandir et retourner. Bien. Donc, je vais venir voir l'aperçu ici de ces 3 animations. Je clique ici. Voilà. Bien. Si maintenant je veux que les 3 personnages apparaissent en même temps, je vais supprimer ces 2 animations. Supprimer. Bien, ici j'ai l'animation rotation. Je vais animer ce personnage. Je viens ici, rebondir. Et là, je viens cliquer sur la petite flèche ici, démarrer avec le précédent. Bien. Donc, il a mis un ici, il a mis un ici aussi. Ici aussi, je vais lui donner une animation et venir, je vais lui donner un mouvement. Je vais lui dire de venir ici, faire le grand tour et revenir à sa place. Bien, ça c'est son animation. Et là, je vais lui dire démarrer avec le précédent. Voilà, il y a 1, 1, 1 partout. Je vais voir maintenant l'aperçu. Je clique ici. Voilà, toutes les animations se produisent en même temps. Bien, je vais voir tout ça dans le diaporama. Voilà, ok. Donc nous avons vu comment on fait une animation dans PowerPoint. La même animation que nous avons faite avec les images, vous pouvez les faire avec les textes, les différentes zones de texte. Nous allons donc fermer notre présentation. Enregistré. Voilà, nous avons terminé notre vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve donc prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.